je me situe, c'est vrai, plutôt du côté des lignes jaunes que du côté du drapeau rouge. Mon tempérament, mon expérience, je serais tenté de dire ma culture personnelle, me porte plutôt au bout de l'ordre qu'à celui des hommes, et à la conviction qu'aucun groupe humain, quelle que soit sa taille, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une collectivité, d'une nation, ne peut vraiment fonctionner s'il ne se dote pas d'un certain nombre de lignes jaunes, c'est-à-dire de limites à ne pas franchir et à ne pas transgresser. Je ne développe pas ce point, la littérature philosophique, politique, sociologique sur cette question est infinie. J'ajouterai simplement que, selon moi, le problème de nos sociétés contemporaines, ce n'est pas tellement la transgression, parce qu'il y a beaucoup de candidats pour le temps qui court. C'est plutôt celui de la définition de la ligne jaune, de son tracé et du respect qui lui est dû, parce que depuis qu'il est interdit d'interdire, on voit bien que les repères se sont brouillés, que nous sommes dans une grande confusion de valeurs, et que le principe même d'autorité est aujourd'hui bien fragile, y compris là où il devrait être transmis pour commencer à des enfants, je veux parler de notre système éducatif. Et j'étais donc porté à en conclure que notre réflexion devait porter prioritairement sur la définition et l'acceptation des règles qui rendent la vie ensemble possible et aimable. Ce problème des règles, j'ai été très sensible de la façon dont Mo Ibrahim l'a abordé tout à l'heure, et je partage totalement son sentiment, d'abord sur les potentialités extraordinaires du continent africain, et ensuite sur la vraie difficulté auquel se heurte l'essor de ce continent, c'est-à-dire la qualité de sa gouvernance et la qualité de son leadership, ce qui nous ramène d'une certaine façon à la définition des règles et d'un ordre commun accepté. Je voudrais insister sur ce mot d'acceptation des lignes jaunes, parce que mon expérience d'élu local m'a beaucoup renforcé dans cette condition. Aujourd'hui, la règle ne peut plus être parachutée d'en haut ou de l'extérieur. Nous sommes dans un monde, notamment dans le nôtre, ici en Europe et en France, où il y a une exigence absolue, pas simplement de conservation, c'est plus que ça, pas simplement de participation, c'est plus que cela, je dirais de co-élaboration de la règle et de la ligne jaune, et même de co-prise de décision. Et ça change grandement l'exercice des responsabilités, j'imagine que c'est le cas dans l'entreprise. Je suis maire de Bordeaux, c'est-à-dire chef d'une entreprise de 4000 salariés, d'une certaine manière, et puis à la tête d'une collectivité qui en a plusieurs centaines de milliers. J'ai vu évoluer les choses au fil des années. Je ne peux plus piloter aujourd'hui ma ville comme je le faisais il y a 17 ans quand j'ai été élu pour la première fois. J'ai un exemple qui me vient en tête, très précis, un équipement de quartier, une salle de quartier. Il y a 17 ans, voilà, j'écrivais le cahier des charges et je lançais un concours d'architecture pour que l'architecte passe à l'acte. Aujourd'hui, il me faut 2 ou 3 ans pour réunir les riverains, les associations, et pour leur demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à cet endroit-là. Et c'est seulement quand on a fait ce chemin-là qu'on peut définir le cahier des charges et lancer le concours d'urbanisme. Je parle de Bordeaux, alors juste une petite parenthèse à l'attention d'Éric Dupond-Moretti. Je suis, j'y reviendrai dans un instant, assez proche de lui sur toutes les réformes de la justice qu'il a évoquées. Il y a un seul point sur lequel je suis un peu en désaccord. On pourrait peut-être trouver une solution qui permettrait de maintenir à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, quitte à y former à la fois les avocats et les juges. Et c'est une solution de compromis que je propose aujourd'hui. Tout cela est peut-être hors sujet, je vais donc en revenir au sujet, c'est-à-dire non pas l'ordre, mais la transgression de l'ordre et la rébellion. Je reprends un certain nombre d'expressions qui figuraient dans le texte que vous nous avez envoyé quand même, chère Laurence, pour nous guider un peu, sortir des sentiers battus, prendre le maquis, bouger les lignes, casser les codes, tenir tête, défier la logique, envoyer bouler, dire merde. À la famille, au prof, au patron, au reste du monde. C'est pour ça qu'au début, je n'étais pas très à l'aise. Je ne reconnaissais pas tout à fait dans ce portrait. Mais on risque de me surprendre. Après une réflexion, je suis tout à fait prêt à faire l'éloge de la rébellion. Moi aussi. Parce qu'il, parfois, discrètement, ça peut être discret, parce que s'il n'y a pas de risque de transgression, la ligne jaune n'a pas d'intérêt.
et l'ordre ne prend tout son sens que s'il est confronté au désordre. Sans poil à gratter, on s'endort.